Geoffrey, y a-t-il une différence entre l'homme et les animaux? Il n'y en a aucune. Peut-être la différence, c'est que non seulement il se croit supérieur, mais il sait exploiter les autres animaux. Alors que dans la nature, on voit la cohabitation, la collaboration d'espèces différentes qui s'entraident et qui se nourrissent les uns des autres, ce que nous faisons d'ailleurs. Parce que je tiens à dire tout de suite que l'homme est un animal qui vit des animaux. Alors je voudrais tout de suite aux amis qui nous regardent dire que pour moi, l'homme est un animal parmi les animaux. Laissez-moi vous dire que je ne suis pas content, pourtant je ne suis pas du tout méchant. Mais laissez-moi vous dire que je suis plutôt fâché et qu'il faut vous dire la vérité. Quand j'étais sauvage, je vivais pur et bien sage, mais dans la forêt, sur la plage. Mais sur le bateau, passait coup ferré à l'eau, moi j'ai dit adieu Jean-Jacques Rousseau. Dans Émilie et Emilia, je parle du bon sauvage, en disant le bon sauvage c'est quand même mieux que l'esclavage. Et ce sont des rapports qui me font beaucoup penser aux rapports que certains hommes ont avec les animaux. Car pour quelques animaux de compagnie qui sont respectés, aimés, pas toujours d'ailleurs, mais enfin, il y a des millions et des millions d'animaux qui vivent dans des camps de concentration, dans des conditions qui sont souvent terribles. Emilia a le joli tableau que voilà. Pas beaucoup d'égalité, amour, fraternité, et parlons ma belle de liberté. J'ai vraiment besoin des animaux, je vois pas comment je pourrais vivre sans eux. Vous avez 2 chiens là. Oui, ici actuellement j'ai 2 chiens, Satan, un Doberman, qui a 8 ans maintenant. Je dois dire que pour les gens qui ne connaissent pas les Doberman, il faut dire que quand c'est ce chien, quand il a été élevé dans des conditions normales, est peut-être le chien le plus gentil que l'on puisse connaître. Il est très 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 doux, très sentimental. Beaucoup plus tendre d'ailleurs que le petit berger des Pyrénées, qu'on va apercevoir maintenant et qui s'appelle Virginie. Virginie est un petit berger des Pyrénées que les gens confondent souvent avec les grands chiens des Pyrénées, qui n'ont rien à voir. Virginie est la fille d'un chien qui a compté beaucoup dans ma vie et qui s'appelait Kip. Je parle au passé car malheureusement je l'ai perdu, c'est-à-dire qu'il a disparu dans une forêt. J'habite dans une forêt, la forêt de Fausse-Repose. C'était un gaillard comme tous ces bergers des Pyrénées qui ont un caractère extraordinaire. Probablement il a été écrasé. Rien ne pourra faire oublier l'image qu'il nous a laissée. Paris est gris, ici je m'ennuie. Moi je rêve en bleu, mais j'irai où tu veux. Si nous partions tous les deux sur un bateau, loin vers Mexico. Les chiens sont un peu comme les enfants. Moi, je vis dans une forêt, mais ils ne sortiront jamais tout seuls. Sauf mon Kip, qui était très très autonome, très indépendant. Mais eux, si on ne va pas se promener, ils n'iront pas se promener tout seuls. Voler vers Mexico, le sable blanc m'appelle et l'océan nous appelle. Bon, ils sont comme frères et sœurs. Et alors c'est très curieux, quand on sort avec Satan, qui n'est pas très agressif, quand on se balade, c'est Nini. Pour nous, c'est Virginie, mais on l'appelle Nini. Bien, Nini le lance. C'est-à-dire qu'elle aboie après un autre chien pour essayer de lancer le Doberman. Et si le Doberman y va, elle suit. Mais elle n'ira jamais toute seule. Et je voudrais m'évader sur un bateau. Le berger des Pyrénées a besoin de la pluie, du froid et de la terre. Mais le Doberman, disons qu'il est un peu frileux. Et vous avez une
préférence, les chats, les chiens? Ben, ce sont deux animaux totalement différents. C'est assez extraordinaire de voir que ce sont deux animaux domestiques, mais apparemment le chat est domestique depuis à peu près 8000 ans, d'après ce que je me suis laissé dire. Et donc il est encore à moitié sauvage, ce qui fait qu'il est beaucoup plus indépendant, alors que le chien a un contrat avec l'homme depuis près de, je crois, une cinquantaine de millions d'années. Enfin. Petit Simon, tu es un grand garçon, viens donne-moi la main. La nuit est belle, allons jusqu'au jardin, voir les étoiles dans le ciel. Petit Simon, tu vois tout là-haut, comme le monde semble beau. Mais tu verras, lorsque tu grandiras, un jour tu comprendras, les étoiles ne sont pas toujours belles. Elles ne portent pas toujours bonheur. Les étoiles ne sont pas toujours belles quand on les accroche sur Le chat s'appelle Georges. Quant aux chattes, il y en a une qui s'appelle Rose Bableton, et puis l'autre s'appelle Alexandra. Simon, dans ta récitation, ce soir tu m'as parlé du chant nocturne sous un ciel étoilé, de Pierrot rêvant à la lune. Petit Simon, c'est vrai qu'elles sont jolies, les étoiles de ta poésie. Minos, c'est un petit poney qui m'a été offert par des prisonniers de la prison de Saint-Maur, à côté de Châteauroux. J'avais chanté pour ces garçons, et bien entendu, je ne voulais absolument aucun cachet pour ça. Et quelque temps après, j'ai reçu les papiers d'un petit poney. C'est beaucoup plus qu'un cadeau. Minos, c'est un symbole. Emilia, le joli résultat que voilà.